Méditation du 26 septembre, le chant du coq. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Luc 22, versets 60 et 61. Depuis que j'ai pris ma retraite et que j'ai emménagé dans la maison où je vis aujourd'hui, j'ai le rare privilège de me réveiller tous les matins au chant du coq de mes voisins. Enfin, pas le chant cristallin du coq de n'importe quel poulailler, mais une sorte de cri d'une race de petits coqs qui essaient de compenser le manque de puissance de leur gorge en criant pendant des heures. Après avoir isolé mes fenêtres autant que possible, j'arrive doucement à me réconcilier avec ces oiseaux qui travaillent dur. Car je dois admettre que, même s'ils ne sont pas des chanteurs hors pair, ces coqs ont aussi des qualités admirables, notamment celle d'être extraordinairement matinaux. En effet, pour ne pas manquer à leur devoir consciencieux de réveiller à temps leurs pauvres voisins, ils commencent toujours à nous alerter bien avant l'heure. À leur manière, ils sont fidèles à leur vocation et remplissent parfaitement leur mission de réveil du quartier. Pierre a reçu une leçon importante de la part d'un coq. Alors que le petit animal remplit fidèlement sa mission d'annoncer le matin, Pierre échoue lamentablement dans sa mission de veille lorsque son maître est insulté. Le cocorico était le nom donné à l'époque par de nombreux peuples méditerranéens à la troisième période de la nuit qu'ils divisaient en 4 veilles, comme nous le rappelle Marc. Veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Marc 13, verset 35. Les Romains appelaient précisément Gallicinium ou chant du coq le signal horaire que les gardiens donnaient avec leur clairon à la fin de la 3e veille de la nuit, un peu avant l'aube. Voir la Mitzvah et Douyot 6.1. Je suppose qu'après cette terrible nuit, il a dû être beaucoup plus douloureux pour Pierre que pour moi d'entendre le chant du coq. Cela lui rappelait sûrement la honte de sa trahison et de son échec. Mais il ne fait aucun doute qu'avec le temps, cela lui a aussi rappelé les paroles encourageantes de Jésus, l'assurant de son pardon et de son soutien. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc 22, verset 32. Seigneur, aide-moi à ne plus être tourmenté par les reproches des coqs de ma conscience, mais à me souvenir de tes promesses qui, comme pour Pierre, m'encouragent à continuer à partager ma foi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.